Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur le journal en français. Voici les titres. Le Sénat du Royaume du Cambodge a approuvé le 14 janvier 2025 la proposition d'amendement à son règlement intérieur. Le Sénat du Royaume du Cambodge a ouvert sa session extraordinaire dans la matinée du 14 janvier 2025 sous la haute présidence de Samdech Mohasena Padedecho Hun Sen, président du Sénat. Lors d'une session extraordinaire, les 59 sénateurs présents ont voté pour l'amendement proposé. Selon un communiqué de presse du secrétariat général du Sénat, l'amendement au règlement intérieur repose sur le principe législatif de préparation de réglementation juridique qui répondent de manière appropriée au rôle du Sénat en tant qu'organisation dotée d'un pouvoir législatif. L'amendement proposé au règlement intérieur comprend 17 chapitres divisés en 89 articles détaillant les procédures de session et autres activités du Sénat, ainsi que la structure et les mécanismes du Sénat et certaines règles internes. L'amendement proposé reflète également la haute responsabilité du Sénat sous la direction clairvoyante de Samdech Hun Sen pour assurer la mise en œuvre de ses fonctions plus efficacement, en particulier dans le contexte de la croissance socio-économique, de l'évolution incessante des systèmes technologiques et pour répondre à la vision à long terme de la 5e législature du Sénat. L'approbation d'aujourd'hui du règlement intérieur est aussi un moment très important dans l'histoire du Cambodge, car il y a 40 ans, le 14 janvier 1985, Samdech Hun Sen a été élu président du Conseil d'État, a souligné le communiqué de presse. Dans la matinée du 14 janvier 2025, au palais de l'Assemblée nationale, Samdech Moharasaphi Thika Thapade Khun Sodari, présidente de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge, a accordé une audience à son Excellence Ali Akbar Nazari, ambassadeur de la République islamique d'Iran auprès du Royaume du Cambodge, pour une visite de courtoisie et de discussion de travail. Lors de la rencontre, son Excellence Ali Akbar Nazari, ambassadeur de la République islamique d'Iran auprès du Royaume du Cambodge, a souligné les efforts de l'Assemblée nationale et du gouvernement royal du Cambodge pour assurer et maintenir la paix et la stabilité sociale pour le peuple, ce qui constitue un grand succès pour le développement du pays. Son Excellence l'ambassadeur a exprimé son grand engagement dans le renforcement et l'élargissement des relations Cambodge-Iran, dans l'institution législative qu'exécutive, afin de servir les intérêts du pays et des peuples des deux côtés. Son Excellence Ali Akbar Nazari a informé la présidente de l'Assemblée nationale du Cambodge de certaines missions importantes qu'il a menées avec les ministères et institutions cambodgiennes dans les domaines du commerce, de l'économie, du gaz, du pétrole et de la santé. La présidente de l'Assemblée nationale, Samdech Khun Sodari, a exprimé sa profonde gratitude à l'ambassadeur pour ses efforts actifs visant à maintenir et à promouvoir les relations et la coopération entre les deux pays qui ont obtenu des résultats remarquables et apporté de nombreux avantages au pays et au peuple des deux parties. Afin de renforcer davantage l'amitié et la coopération entre les deux pays, notamment pour approfondir la coopération entre les législatures cambodgiennes et iraniennes, son Excellence Ali Akbar Nazari a transmis le message d'invitation de son Excellence Mohamed Bagher Ghaliba, président de l'Assemblée nationale d'Iran, pour inviter Samdech Khun Sodari à effectuer une visite officielle à la République islamique d'Iran dans un avenir proche. En réponse à cette invitation, la présidente de l'Assemblée nationale, Samdech Khun Sodari, a souligné qu'il envisagerait de trouver un moment approprié pour effectuer une visite officielle en République islamique d'Iran. Dans la matinée du 14 janvier, Samdech Mohammed Tray Kui Supal a fait une visite d'inspection
Des travaux de construction d'un bâtiment scolaire, dont précieux de Sa Majesté le Roi pour son peuple. Ce bâtiment scolaire est situé dans le village Srachrai, commune Banti Chma, district de Pua, province de Banti Miền Tây. Situé dans le village Srachrai, commune de Banti Chma, district de Pua, province de Banti Miền Tây, le bâtiment scolaire en cours de construction est un don précieux de Sa Majesté le Roi Norodom Sihamuni pour son peuple, notamment pour faciliter l'étude des élèves. Lors de visites d'inspection des travaux de construction, Samdat Mahamontrai Koisopal, vice-premier ministre, ministre de Palais Royal et conseiller privé du roi, a fait savoir que depuis le 29 novembre 2024 jusqu'à maintenant, le bâtiment scolaire de 10 salles a réalisé 50%. La construction de ce bâtiment scolaire, situé dans l'enceinte du lycée de connaissances générales et techniques Norodom Sihamuni Richie, Banti Chma, a rendu très heureux le directeur de l'école, les enseignants, les élèves, les autorités locales et la population locale. Ils tiennent à remercier profondément à Sa Majesté le Roi et à Sa Majesté la Reine-Mère du Cambodge qui porte toujours attention aux difficultés de son peuple. Son Excellence Kadrat, vice-premier ministre, ministre de la Justice, accompagné de Son Excellence Chai Boran, ministre des Cultes et des Religions, a rendu visite à Samdat Prea Moha Rayvong, Dr. John Senjit, recteur de l'Université bouddhiste de Sihanoukvitch de Phnom Penh. Lors de la rencontre, Samdat Prea Moha Rayvong, Dr. John Senjit, recteur de l'Université bouddhiste de Sihanoukvitch de Phnom Penh, a informé le projet de construction d'un bâtiment académique de 4 étages pour l'Université royale Prea Sihanoukvitch pour servir la formation des ressources humaines et étudiants, contribuant de manière significative au développement des ressources humaines pour l'intérêt de la société, de la nation et de la religion. Son Excellence le vice-premier ministre Kadrat a déclaré que le gouvernement royal du 7e mandat, sous la direction ferme et réaliste de Samdat Mahabobor Thapadei Hunmanet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a accordé une attention particulière au développement du capital humain qui constitue la stratégie prioritaire du gouvernement pour le développement qui comprend le renforcement de la qualité de l'éducation, des sports, des sciences, de la technologie, de l'ingénierie, des arts, des mathématiques et le renforcement de l'éducation. À cette occasion, pour contribuer au développement des ressources de connaissances avec l'Université royale bouddhiste Prea Sihanoukvitch, Son Excellence le vice-premier ministre a fait don de certains matériels nécessaires à l'utilisation du bureau au profit de l'Université royale bouddhiste Prea Sihanoukvitch. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme sur TVK. À demain.